Après ce message en provenance de ce sommet de la CEDEAO ici à Abuja, vous le disiez, assez ferme, tout en, je le rappelle, quand même laissant ouvert la voie à la négociation. En fait, on commence à négocier avec un pistolet sur la table. C'est un peu ce qu'on dit ici en marge de ce sommet extraordinaire qui s'est achevé hier soir. Évidemment, maintenant, c'est la réaction des putschistes du CNSP, les putschistes nigériens, plus de 2 semaines après le début de cette crise qui, il faut le dire, ébranle un peu une grande partie de l'Ouest africain et qui pose un gros problème pour beaucoup de nations voisines et puis pour l'ensemble, il faut le dire, de la communauté internationale. Donc évidemment, tous les regards aujourd'hui sont portés sur cette réaction. Il y a eu déjà une première réaction à chaud, je dirais, dans l'entourage du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à Niamey, qui avertissait hier soir que le président Bazoum, qui je le rappelle est retenu depuis également 2 semaines près du palais présidentiel avec sa famille, eh bien serait, je cite, abattu, exécuté en cas d'intervention militaire. Donc le ton était donné et aujourd'hui effectivement cette manifestation qui était déjà annoncée depuis 48 heures en réaction à la déclaration qu'on attendait ou communiqué de la CEDEAO, donc une forme de menace, de pression sur le bloc ouest africain, eh bien va se tenir en milieu de journée. Vendredi, c'est jour de prière, c'est l'équivalent d'un dimanche pour la France et cette manifestation est prévue devant la base militaire, la base de l'escadrille, qui est la base militaire où sont les Français, les 1500 Français déployés à Niamey. Donc évidemment, on peut imaginer qu'il peut y avoir énormément de pression. En tout cas, il y a beaucoup d'inquiétudes sur place et énormément d'attentes après la participation à cette manifestation vient jauger un peu la réaction des généraux au pouvoir à Niamey face à cette pression diplomatique lancée par la CEDEAO.